Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment facilement décorer vos assiettes ou vos plats, qu'ils soient sucrés ou salés. Tout d'abord, avec les vidéos que j'ai réalisées sur les fleurs sauvages, vous pouvez savoir facilement quelles plantes et donc quelles fleurs sont comestibles. Nous allons faire un petit bouquet. Moi, je vais faire en sorte de prendre des fleurs de couleurs différentes. Ici, nous avons de la centaurée scabieuse. Un peu de coquelicot. Un peu de colza. Du trèfle rose. Du crépide. Un peu de silène pour le blanc. Je pourrais mettre un peu de fleurs de myosotis pour le bleu. Mais les fleurs de celui-là sont un petit peu trop petites. Bon, on va mettre un petit peu de Véronique pour le bleu. Et un peu de trèfle blanc. Comme on a un peu de lamier jaune ici, je vais prendre du lamier jaune. En plus, le lamier c'est intéressant parce que les fleurs se détachent très facilement. Comme le lamier pourpre et le lamier blanc. Si vous n'utilisez pas vos fleurs tout de suite, je vous conseille de les mettre dans un verre d'eau pour qu'elles gardent ou pour qu'elles retrouvent leur fraîcheur. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une pizza, donc je vais décorer ma pizza avec les fleurs. Rien à voir avec le sujet, mais si vous aimez les aubergines, pour qu'elles soient parfaitement cuites, il faut les mettre en premier sur la base de votre pizza. Donc là, j'ai fait une base tomate, comme vous pouvez le voir. Il faut faire des tranches de pas plus de 3 mm d'épaisseur. C'est une petite astuce. Voilà ma pizza. Maintenant, je vais la mettre au four. Ensuite, on prend un petit bol et on met les pétales dans le bol. Donc là, j'ai ramassé beaucoup plus de fleurs que ce que j'ai besoin. En plus de mettre des couleurs, les fleurs ont un autre avantage, c'est qu'elles sont riches en vitamines, en sels minéraux et en antioxydants. Toutes ces fleurs n'altéreront pas le goût de vos plats. Elles n'ont pas vraiment de goût. Vous pouvez en mettre sur vos entrées, plats principaux, desserts, sur ce que vous voulez. C'est juste pour la couleur et pour les nutriments. Bon, là, j'ai pas tout mis parce qu'il y en avait trop. Mais une fois que vous avez fini, vous mélangez un petit peu. Voilà. Voilà, ma pizza est prête. Comme j'étais dans un endroit où il y avait de l'ail des ours, j'ai rajouté de l'ail des ours. Et enfin, nous allons rajouter les fleurs
Comme la pizza était déjà un peu colorée, ça rajoute un peu plus de couleur, mais c'est vrai que c'est plus flagrant sur des plats qui sont moins colorés. Voilà. Pour vous donner un autre exemple, la dernière fois j'avais fait des bruschettas. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, faites-le savoir. À bientôt.